La litière fait une différence. Il existe de nombreuses combinaisons différentes de logettes et de litières utilisées par les meilleurs producteurs laitiers d'aujourd'hui. Lors de la taille des sabots, il est important d'adapter la technique de parage spécifiquement au type d'étable et la sorte de litière utilisée. Les vaches ont besoin d'exercices réguliers afin de prévenir la boiterie. Les exercices se font lors des déplacements en stabulation libre ou dans les allées de l'étable à logette, ou lors des sorties dans un cours d'exercice pendant plusieurs heures par jour. Les vaches doivent également se lever pour manger et boire. Elles peuvent être sur des planchers de béton, des planchers lattés, des tapis de caoutchouc ou des matelas. Les sabots doivent être parés en fonction des surfaces où la vache se tiendra et se déplacera pendant la journée. Après tout, vous ne portiez pas de sandales pour faire la randonnée en montagne et vous ne porteriez pas de talons hauts pour faire une longue promenade sur la plage. Voici quelques exemples de litières et quelques façons d'adapter votre technique de taillage. Litière de sable. Le sable est très agréable en position couchée, mais est abrasif et usera rapidement les sabots. La litière de sable a tendance à créer la plus grande usure sur les onglons et l'extérieur de la paroi du sabot, près de la ligne blanche. Le sable est également sec et ne colle pas en dessous du sabot ou entre les onglons. Pour les vaches sur la litière de sable, il est important de prendre le temps de tailler la sole du sabot jusqu'à ce que le bout de l'onglon touche le sol. Litière compostée. La litière compostée gagne en popularité et fournit une option confortable en stabulation libre. Lorsque la litière de compost de la chaleur est générée, cette chaleur contribue à maintenir la litière sèche, mais elle ramollit également la corne des sabots. Les sabots s'useront le long de la ligne blanche et près de l'extérieur du sabot. Pour les vaches sur la litière compostée, les pareurs ne devraient pas laisser la forme concave de la sole du sabot devenir trop prononcée. Il est également important de raccourcir les onglons. Rip. Le brin de scie et la ripe sont secs et donc ne collent pas sous le sabot entre les onglons. Les vaches se tenant debout et marchant sur la ripe useront leurs sabots le long de la ligne blanche, près de l'extérieur du sabot. Si la litière devient trop humide, elle va ramollir les sabots. Pour les vaches sur la ripe et sur le brin de scie, il est important de se concentrer sur le façonnement de la forme concave de la sole et de veiller à ce que les onglons ne soient pas trop longs. Paille. La paille est peut-être un des matériaux de litière le plus couramment utilisé au Canada. Elle se composte bien et est facile, disponible dans de nombreuses exploitations. La litière de paille peut devenir humide, ce qui réduit la dureté du sabot. La paille se collera en dessous du sabot et entre les onglons. Une touffe de paille laissée entre les onglons mettra à rude épreuve les ligaments et les tendons dans le pied puisque les onglons restent constamment ouverts. Pour les vaches sur une litière de paille, il est important de se concentrer sur la forme concave de la sole et de permettre aux pieds de fléchir lors de la marche. Soyez conscient que la corne sera ramollie pour éviter les blessures au moment du parage. Peu importe le type de litière utilisée, concentrez-vous toujours sur la forme concave du sabot. Cela permettra d'améliorer la traction sur les surfaces glissantes et aidera la vache à effectuer une bonne distribution de son poids.